Recoucou. Ça filme? Oh, je te jure. Oui. Entre la lumière, les lunettes, la fatigue, je vois, j'arrive pas à lire les chiffres. Pouh. Ou alors je suis illettré. Non, pas illettré. Bah si, illettré, ça marche pour les chiffres. Ouais, sûrement. Alors, voilà où j'en suis. Maintenant, on va faire... Ben, il reste plus grand chose à faire. On avait 2 boîtes, là, il faudrait quand même peut-être les utiliser. Hein, ça pourrait être une idée dans l'ensemble. Et il y a ce côté-là à faire. Allez, on va voir si on met tout dans une seule vidéo ou si ça fait 2 vidéos. On verra bien. Alors ici, je voulais encore utiliser des chutes parce que les chutes, elles vont faire... Elles sont grandes, les chutes. Et ici, au secours. Reste là. Les chutes, elles font 13. Donc, on peut les couper à 13 par 16 ou 17 et ça fait des magnifiques emplacements photos, magnifiques inserts pour photos. Mais, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autant vous dire que ça fait trop. Ça fait trop, donc je veux me servir des chutes là pour finir. Il me reste une feuille, celle-là. Mais au pire, celle-là, je peux la garder, elle peut servir ailleurs. Hein. Il me reste cette feuille, qui est magnifique. Et il me reste tous les arrières d'étiquettes que je peux garder, soit pour faire des étiquettes, soit pour utiliser là en papier. Mais comme j'ai un deuxième bloc et que j'utiliserai donc mon deuxième bloc pour faire un autre projet, s'il me reste quelques feuilles, c'est pas gaspillé. Ici, je pense que je vais remettre un bout de pellicule photo, là, pas un petit, hein, je vais en couper un long. J'en ai encore ici, voilà. Je vais remettre un bout de pellicule photo, là, ici, comme ça, de là à là. Je pense que ça fera très bien. Ou alors, vous tapez dans vos chutes. Hein, c'est comme vous voulez. Si vous voulez garder les pellicules photos pour un autre projet, vu que là, on en a déjà mis beaucoup, des pellicules photos. Hein. Là, là et ici. Peut-être pas obligé d'en mettre encore à l'intérieur. Donc, ici, je vais garder peut-être ces deux-là. Je vais me garder ces deux-là pour faire l'intérieur. C'est très bien. Et du coup, il me reste tout ça pour faire ici. Je veux refaire une pochette. Alors, je peux refaire tout simplement la même qu'à l'intérieur, puisque j'ai encore ce bout-là. Et ici, il faut que je choisisse quel papier va le mieux. Pourquoi pas ça? Ça peut être marrant. Non, mais ça ressemble beaucoup à celle du fond, du coup. Non, on va faire autre chose. Oui, puis celle-là, on peut la garder pour écrire des choses. Tiens, du marbre ou du rose. Parce que finalement, du rose, j'ai essayé de pas trop en mettre. Mais du coup, pour le coup, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, tiens, je vais faire ça. Tout simplement une pochette ici, puisqu'il me reste encore beaucoup de jolis inserts à mettre là. J'en mettrai du coup une partie ici, une partie là-bas, ça ira très bien. Et c'est tout. Donc, hop, hop, 23,5 et 23,5. Oh, il fait carrément trop chaud, quoi. Ben voilà,
Donc vous savez déjà faire. Je vous remontre vite fait. Un petit coup d'encre ici pour pas qu'on voit quand on coupe là l'épaisseur du papier qui est très très blanche. Et c'est très très moche. Sauf quand on le colle sur du papier blanc et que le fond là. Si les appareils photo étaient sur un fond blanc. Pardon. Voilà ce que ça amène d'essayer de faire des courants d'air partout dans la maison. Pour avoir un peu de fraîcheur. Et là, vu que le papier est plus clair, je n'encre pas que la tranche, j'encre aussi un tout petit peu le bord, mais léger. Voilà. Donc, je me disais, j'ai plus de colle. Un qui se colle en haut. Oh là là, je vais encore éternuer. Vous êtes prévenus, bouchez-vous les oreilles. Non, ça vient pas. Et puis en fait, c'est aussi parce que les lunettes, comme avec la transpiration, les lunettes lissent sur mon nez. Et au bout d'un moment, elles arrivent à appuyer à un endroit qui me fait éternuer. Ça me fait gratouiller le nez, quoi. Voilà, donc j'éternue comme une malade. Hop, 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 hop. Petite pochette de fainéant. Allez, on y retourne. Donc, je dis toujours ou alors du double face, mais par pitié, prenez du rouge ou du bleu et encore. Essayez de vous habituer à la colle. J'ai encore l'autre jour un Traveler Notebook que j'ai fait il y a 3 ans. Et il y a une pochette qui s'est décollée, quoi. Ça m'énerve. C'était du vélum. J'avais mis un petit peu de double face très fin. Et ben, ça n'a pas loupé. Ça s'est tout décollé. Donc, il va falloir... Je vais le refaire à la colle. Hein. Bon, je vais vous demander 2 secondes parce que vraiment, là, c'est bien gentil, mais... Je peux plus parler tellement j'ai le nez qui coule. Enfin, qui coule. Le nez plein. Hop. Voilà. Donc, pochette de fainéant. Un. 2. Là, j'y vais doucement parce que j'ai pas laissé le temps de coller. Hein. 3. On peut peut-être en mettre 4. Et la dernière, j'irai la mettre ici. Là où il y en avait déjà un peu. Voilà. Bon. Et bien c'est pas mal. Si vous avez des jolis die cut ou des die d'appareils photo, etc. Ou vos petits décors de pellicule, là, vous pouvez encore décorer un peu la pochette si vous voulez. Mais bon, moi j'ai mis un papier qui est bien chargé. Donc je ne me sens pas tellement le besoin de décorer plus. Ici, il y a éventuellement la possibilité de coller une photo. Eh bien écoutez, vu que ça c'était vraiment on ne peut plus facile, on va pas dire que je vous fais tout sortir votre matériel de scrap pour celles qui n'ont pas de scrap room. Tout sortir le matériel pour coller 2 pages, vous allez me maudire. Donc, on va passer à la fin. Alors, le but est de coller les boîtes photos ici, pas trop para, et là, pas trop para, pour que quand les deux se ferment, je vous montre ici, qu'on ait, voilà, qu'elle se ferme là avec un tout petit peu d'espace, pour que ça soit facile à fermer. Et maintenant, vous savez à quoi ça ressemble. Donc, en fait, c'est
sais pas comment on appelle ça. C'est un album photo avec une réserve de photos. C'est-à-dire que vous mettez ici, très visible, vos 40 plus jolies photos. Et là-dedans, pardon, comme ça, vous mettez les 200 moins jolies. Il en va une bonne centaine là-dedans. Hein. Mais on va faire quelque chose, donc il y en aura peut-être un peu moins de 100 parce qu'on va faire... Ah oui, c'est pas la dernière vidéo. On va faire autre chose là-dedans. Et je ne voudrais pas gaspiller là, la place perdue. Je voudrais qu'on puisse y mettre... Bah, t'es où toi? Ici, toi. Voilà. Je voudrais qu'on puisse y mettre aussi des inserts. Parce qu'on pourrait tout simplement mettre une photo là et une photo là. Hein. Mais là, je voudrais qu'on ait un ou deux inserts ou des tags ou des machins ou des bidules. Et du coup... Ouais, je pense que je vais le faire sobre. Sobre. Donc, j'avais dit que je voulais utiliser celle-là. Donc, je vais les couper à 17,5. J'étais en train de réfléchir si je faisais une épaisseur ou pas, mais non. Parce que je veux pas qu'on mette trop épais. Trop épais, trop mémé. Ça fait bizarre. 17,5. Et 17,5. C'est parfait. Un petit coup d'encre. Ah, là, il y a la colle. Attendez, j'enlève la colle avant d'ancrer. Alors, ne vous trompez pas, ne collez pas une à droite, une à gauche, sinon, quand vous arrivez, elles se chevauchent. Il faut bien les coller toutes les deux à droite ou toutes les deux à gauche, comme vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'il y a une raison de préférer la droite ou la gauche? À part le fait que je suis droitière et que donc j'ai plus facile de tirer mes inserts de la main droite, donc je vais les coller du côté gauche. Donc, ceux-là, je les colle du côté droit. Voilà, ça c'est juste le décor du fond. Pas trop para du pli. Oh, je suis envahie de boui-boui sur le bureau. La deuxième, pareil, bien à droite. Alors, cette idée m'a été inspirée par une des membres qui aimait bien le principe des boîtes dans la bibliothèque tournante que j'ai fait en tuto mystère l'année dernière, mais qui habite dans un studio et qui n'a pas de buffet pour poser une bibliothèque. Et elle m'a dit, j'ai que la place pour des mini-albums sur une étagère. Et je lui ai dit, je vais faire les boîtes photos dans un mini-album. Voilà. Donc l'idée est venue de là, elle se reconnaîtra. Elle ne sait pas que je suis en train de le faire, hein, puisque c'est une surprise pour tout le monde. Mais elle se reconnaîtra. Et maintenant, on va faire comme les pochettes de fainéants.
C'est-à-dire qu'on va mettre de l'encre sur 3 côtés. On n'en met pas du côté où il y a le ruban. Ouh! Je voudrais pas aller aussi loin là. Voilà. Et on vient la coller ici. Bien centré en haut et en bas. Alors attendez, il faut que je vois où je suis. Et pas trop par ras du pli ici. Hop. Ouais, si je tire maintenant sur le ruban, Bécassine, tant que c'est pas collé, tu tires pas. Je tirais pour vérifier si ça tenait bien. Mais oui, mais je vais pas laisser 5 secondes pour coller. En voilà une. On va mettre la deuxième. Donc, même chose, 3 côtés. Donc, pas le côté où il y a le petit ruban. Ça aurait été plus joli si j'avais mis un papier entier quand même, parce que vu la taille de la boîte, là on voit légèrement la fin du papier. Bon, c'est pas très grave, mais ça serait peut-être plus joli de mettre le papier entier. Et maintenant, je vérifie impeccable. J'ai de l'espace là. Là, j'ai un peu de marge, hein, c'est normal. Donc, il faut que je vérifie tant que ça n'a pas collé, que j'ai pas bougé. Parce que je sais pas pourquoi j'ai senti que je bougeais. Non, non, ça va. Ensuite, il faut que je colle 2 bouts de papier là et là. Et puis demain, on fera quelque chose dans les boîtes. Donc là, je vais trouver ce que je mets comme papier là et là. C'est une bonne question. Si j'avais encore assez de celui-là, je mettrais celui-là, ici. Là. La même couleur que celui-là. Mais je n'en ai pas tout à fait assez. Celui-là est presque le même, faut dire. Alors, je vais peut-être mettre celui-là ici. Et celui-là là. Et puis, ça ira bien. Voilà. Donc, là, à 4. Là, à 2,5. Hein, vous le coupez à 2,5. Toujours par 17,5. Alors, attendez, 2,5. Qu'est-ce que j'ai encore fait tomber? C'est impressionnant. Dès que je bouge, il y a un truc qui tombe. Tout à l'heure, il y a une énorme pile de blocs, mais de blocs unis, heureusement, qui s'est écroulée. À force de les empiler les uns sur les autres à la va-vite sur une chaise, et ben ils ont glissé. Et je les ai entendus parce que j'entendais un petit bruit. Je disais, mais c'est quoi ce truc? On dirait quelque chose qui glisse. Et puis je ne voyais pas. Et puis évidemment, au moment où ça a chuté, j'ai compris que c'était ça qui glissait depuis un petit moment. Donc je vais mettre celui-là ici et celui-là là. Ou alors là, j'y remets une pellicule photo. Ouais, je vais peut-être y mettre plutôt une pellicule photo. Et puis, on se retrouve demain pour, logiquement, la toute dernière vidéo de ce tuto qui n'aura pas fait long feu. Il aura été rapidement fait, celui-là. Hein. Je croyais que j'allais mettre plus longtemps que ça. Je sais pas. Ça m'avait l'air compliqué dans ma tête quand j'ai essayé d'imaginer les boîtes photos dans un mini-album. Mais finalement... Oui, je sais pourquoi c'était compliqué. Parce qu'au début, je voulais lui en mettre beaucoup. Puis après, je me suis dit, ça va être compliqué, lourd.
et peut-être pas très solide. Donc j'ai préféré le faire. C'est pour ça que j'ai rajouté le folio, parce que je me suis dit, ça fait comme la bibliothèque, où vous pouvez mettre ou les photos dans les boîtes ou de temps en temps un folio. Et pareil, vous pouvez faire dans la bibliothèque un folio avec vos plus jolies photos et puis une boîte avec le rab, ce que vous n'avez pas collé dans le folio. Donc là, je me suis dit, hop, un mini album. Allez hop, je vais me couper une pellicule photo et je reviens demain dans la vidéo suivante. Enfin, demain pour vous, dans quelques instants pour moi. À tout à l'heure, bye bye.